Ce véhicule, mis au point par un fabricant japonais, est considéré comme la voiture écologique ultime. Elle roule uniquement grâce à l'hydrogène. La pile à combustible embarquée convertit l'hydrogène en électricité afin d'alimenter le moteur électrique du véhicule. Puisqu'il n'utilise pas d'essence, il n'émet pas de gaz d'échappement. Les émissions se résument à de l'eau. L'hydrogène et l'oxygène entrent en réaction chimique pour générer de l'électricité, avec de l'eau pour seul sous-produit. À la différence des carburants fossiles, celui-ci ne produit pas de dioxyde de carbone. La technologie hydrogène est porteuse de nombreux espoirs en tant que prochaine génération de sources d'énergie contribuant à réduire les émissions de dioxyde de carbone. On peut déjà en voir des applications dans les rues du Japon. En l'absence de moteur, les vibrations et les bruits sont quasiment inexistants, ce qui contribue à la popularité de ces bus à hydrogène. Pour les étudiants qui bénéficient des navettes à hydrogène de leur université, c'est également une leçon grandeur nature de technologie environnementale. Nous essayons d'éduquer nos étudiants à comprendre comment la science et la technologie peuvent être utiles à la société. Je suis convaincue qu'il est important pour eux d'expérimenter des applications pratiques, d'entrer en contact avec des exemples concrets. Il faut monter dans un de ces bus pour savoir à quel point ils sont bien. Ils constituent une introduction importante à la technologie hydrogène. Pour que l'usage de l'énergie tirée de l'hydrogène se généralise, les stations de recharge sont essentielles. Le Japon en compte aujourd'hui environ 160. Cette station est gérée par une compagnie active dans le domaine de l'énergie hydrogène depuis environ 80 ans. Ils ont mis au point une méthode de liquéfaction qui compresse l'hydrogène à un 800e de son volume. L'hydrogène liquide peut ainsi être transporté et stocké avec beaucoup plus d'efficacité. Nous améliorons nos stations de recharge pour faire face à l'augmentation du nombre de camions et autres gros véhicules commerciaux roulant à l'hydrogène. La demande en station, offrant plus d'espace et plus de volume, est en croissance pour accueillir ces véhicules. L'hydrogène s'impose aussi dans l'industrie agroalimentaire. Les plaques de cuisson de ce restaurant fonctionnent à l'hydrogène. Cet usage de l'hydrogène pour la cuisine constitue une première mondiale. Depuis la découverte du feu, l'humanité a utilisé divers combustibles comme le bois, le charbon, le gaz naturel ou encore le gaz propane. Mais avec l'hydrogène, pour la première fois, nous avons un moyen de cuisiner la viande sans émettre de dioxyde de carbone. C'est une révolution majeure pour l'industrie agroalimentaire. L'hydrogène étant un gaz sans odeur ni goût, il ne gâche pas les saveurs des aliments. Et la vapeur émise par la plaque de cuisson permet de garder son moelleux à la nourriture. On peut ainsi bien manger tout en agissant pour la protection de l'environnement. Nous espérons que cela poussera les gens à s'intéresser davantage aux questions environnementales. Cette révolution technologique est en pleine accélération. Regardez cette voiture de course. Elle est totalement différente des voitures à hydrogène classiques qui roulent avec de l'électricité générée grâce à de l'hydrogène. Son moteur est conçu exprès pour être alimenté directement par l'hydrogène. On commence également à voir des navires de croisière alimentés à l'hydrogène. L'usage croissant de l'énergie hydrogène nourrit le progrès vers un monde décarboné.